À quoi on joue? On joue à ça. Ok, je prépare ça. Un élément important pour tout le monde, vous pouvez à tout moment sur l'application intervenir via le chat que vous avez tout en bas à droite. Si vous avez directement, même pas une observation, mais une question, il y a un fil spécifique qui s'appelle question. Ok, donc vous n'hésitez pas à interagir ou vous ouvrez votre micro et vous me posez la question. Il y a pas de... On est là pour essayer de réfléchir à un truc ensemble. Pas de problème à ça. Ok. À quoi on joue? On va partager, hop, la jolie petite présentation que j'ai faite pour vous. Productivité, miroir de la facturation. C'est bien le sujet. À quoi joue-t-on quand on parle de ça? L'idée de base, vous le voyez, hop, je vais essayer de le mettre en plein écran pour que ce soit beaucoup plus confortable à regarder. Youpi. De quoi on parle quand on dit ça? Oui, alors c'est moi qui parle, super, Jean-Philippe Cornet, je suis fondateur de Rubato. J'ai bossé pendant 15 ans en contentieux immobilier et on est devenu formateur dans les écoles d'avocats sur toutes les questions de rentabilité et de facturation. Ok. Un peu de contexte, quelques chiffres. Moyenne nationale française. Donc n'ayez pas peur, Maître Parels, 1,9 heures facturées sur 8 heures de travail. Moyenne nationale française constatée en 2020 sur l'ensemble du barreau français. Il y a des disparités au sein du barreau? Oui. N'empêche que ça fait 1 sur 4, même pas. C'est quand même pas beaucoup. Une autre évaluation qui a été faite, par année, il y a 130 jours consacrés à l'administratif du cabinet. On va en reparler tout à l'heure de cette donnée-là. 130 jours, ça fait un tiers de l'année. J'ai pas encore enlevé les vacances, les week-ends, ni quoi que ce soit. 130 jours sur 360, déjà. On regarde ça, nous, les constats qu'on a fait sur Rubato. En moyenne, un avocat, c'est 100 dossiers par an. 100 dossiers qui s'ouvrent et qui se ferment. Au global, ça va faire 100 dossiers. Ou 100 dossiers en cours quand on est sur des contentieux plus longs. OK. En moyenne, un dossier, 39 tâches. Donc, 3900 tâches à manipuler par an. Et bizarrement, quand on ne parle pas du fond du dossier, qui est très variable d'un dossier à l'autre, mais d'organisation du suivi, il n'y a que 5 à 10 modèles de suivi, ce que nous on appelle des séquences. Donc on a un taux de facturation qui est faible, énormément d'administratifs, parce que justement, rien n'est vraiment organisé ou standardisé, un paquet de tâches très différents, mais énormes à manipuler, alors qu'en fait, si on le rationalise et qu'on standardise un peu, le nombre de modèles à utiliser n'est pas énorme, ce qui nous permet de nous concentrer sur les différences du fond du droit dans les dossiers. OK. Question qui paraît anodine, mais qui ne l'est pas tant que ça. Pourquoi est-ce qu'on distingue productivité de facturation? Pour accroître sa rentabilité grâce à Rubato, bah évidemment, mais parce que le chiffre d'affaires n'assure pas d'être rentable. Si vous posez la question de vos confrères ou une de vos consoeurs, t'as gagné combien le mois dernier? Il va vous dire, super, j'ai facturé 15 000. Ça ne veut rien dire. Facturer 15 000, si pour être rentable, il aurait dû facturer 17, il a en fait perdu 2 000. Or, la réponse traditionnelle de n'importe quel confrère ou consoeur, c'est de réfléchir en facture, c'est en chiffre d'affaires. Mais le chiffre d'affaires n'est pas la rentabilité. C'est pas un résultat, c'est pas la rentabilité. Pourquoi est-ce qu'on distingue les deux? Parce que l'un ne va pas sans l'autre, mais ils s'interrogent et ils se regardent différemment, même s'ils doivent être connectés l'un à l'autre. C'est-à-dire que la production du cabinet, il doit y avoir une clé de corrélation avec le modèle de facturation et le volume de facturation, pour reprendre l'échange introductif qu'on avait avec Maître Parels. Ok? Dernier élément, qui est très souvent sous-estimé, l'importance de distinguer productivité et facturation, c'est pour essayer d'être le plus aligné possible entre les besoins du cabinet et la compréhension client. Besoin du cabinet, c'est ce qu'on disait, comment est-ce que j'estime mon volume de travail exhaustif pour pouvoir le présenter en facture? Comment je corrèle les deux? Super. Mais quelle est la compréhension client? C'est un webinaire qu'on va sûrement jouer d'ici peu. Quelles sont les vraies zones de compréhension entre l'avocat et son client? Le droit et la technique juridique? Certainement pas. Ils comprennent pas. C'est pas leur but de comprendre. Ils sont ravis de se décharger sur vous à ce sujet-là. 5 ans, 7 ans de droit, 10 ans d'expérience. Ils savent qu'ils comprennent pas la moitié des concepts. Il faut que vous vulgarisiez un peu, mais ils sont ravis de se décharger sur vous. OK. Votre convention d'honoraires? Elle fait quoi? 5, 7, 10, 12 pages, 15 pages?
de droit pur, avec des renvois d'alinéas, si, au cas où, dans le cas où on facturait, au peut-être, si, au cas, alors dans ce cas, à condition que, ok, personne ne le lit, donc ils ne le lisent pas non plus. Qu'est-ce qui reste s'il n'y a pas de droit et qu'il n'y a pas la convention d'honoraires? La relation client, est-ce que je comprends quand elle me parle? Okay. Qu'est-ce qu'elle m'a facturé par rapport à ce qu'elle m'a annoncé? Comment est-ce qu'elle est capable de l'objectiver? Et comment elle est capable de me rassurer sur le fait d'être à ma disposition, en tout cas à celle du dossier, et comment dire, le suivi du dossier et la communication pendant la durée totale de la vie du dossier. Il n'y a que ça qu'il voit. Si je l'appelle, elle me répond. Mais pas forcément à la milliseconde en me disant oui, je sais tout par cœur et je réponds. Non, non. Programmer la communication, l'anticiper pour dire ok, on se revoit quand je vous enverrai ça. La semaine d'après, je vous envoie un mail pour que organiser le suivi de dossier comme le font les chefs de projet, comme le font toutes les sociétés industrielles, pour être capable de dire si je commence là ce jour-là, à telle date on sera rendez-vous là. Là, c'est moi qui produis. Là, je l'envoie au juge. Là, je vous tiens au courant. Là, j'attends votre retour. Et que ce soit propre. C'est tout ce qu'ils sont capables de suivre. Parce que le reste, ils vous payent pour s'en décharger. Et on ne parle que de ce qui n'est pas juridique. Hein.